Alors bonjour, je m'appelle Olivier Collinet. Bonjour à vous qui serez peut-être mes élèves l'année prochaine. Alors parler un peu de comment l'année va se passer. Comme je pense la plupart des profs, le premier tiers de l'année, avant les vacances de Noël, on va faire des exercices un peu généraux de théâtre pour les débutants découvrir le théâtre, pour moi vous découvrir, connaître un peu le groupe, voilà. Et si tout se passe bien, juste avant ou juste après Noël, on démarre sur le projet sur lequel on va travailler tout le reste de l'année pour la présentation finale. En général, je choisis plutôt des textes contemporains, plutôt drôles, plutôt avec un minimum d'exigence en termes de jeu dans les textes que je vais choisir d'une part, et puis dans la direction d'acteurs d'autre part également, parce que s'il y a un peu d'enjeu pour vous comme pour moi, c'est là que c'est le plus intéressant. Et comment se déroulent les séances ? En début d'année, on va commencer par des échauffements, histoire de démarrer doucement un peu, de se retrouver, oublier ce qui s'est passé dans la vie, dans vos vies professionnelles, personnelles, etc. Se recentrer sur le groupe. Moi, j'aime bien, si c'est possible pour vous, si vous avez le temps, l'occasion de vous rencontrer en dehors des heures où on se voit nous, c'est super. Moi, ce qui m'importe également, c'est de m'adapter à chaque personne, en fonction de ses envies, d'une part, en fonction du niveau avec lequel on se rencontre. Et même s'il y a un groupe, par exemple, mail de très grands débutants avec des gens qui sont hyper confirmés, ça me pose aucun problème. On essaye de s'adapter ensemble, en fait, au point de vue, moi, de ma demande par rapport à vous, et puis vous, de ce que vous voulez faire. J'essaye de m'adapter au niveau de chacun. C'est ça qui m'importe. Donc on va faire des exercices assez divers, de voix d'une part, apprendre, voilà, juste le fait de parler en public, parfois pour certains est compliqué, pour d'autres c'est une évidence. Ça c'est un des premières choses qu'on va tenter d'acquérir, surtout pour les débutants. Après ça peut aussi être un entraînement intéressant pour des gens plus confirmés. On va également travailler sur le groupe ensemble, donc un peu de travail choral, c'est-à-dire comment est-ce que je place mon corps au sein d'un groupe, comment est-ce que je le place déjà sur le plateau, qu'est-ce que ça signifie, est-ce que le fait de dire ma phrase comme ça banalement ou avec mes mains comme ça, ou qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que je signifie, qu'est-ce que je produis juste par un tout petit changement en moi. Et tout ça, ça va nous amener à l'interprétation et donc au personnage. C'est-à-dire que si je me rends compte que par exemple juste en me redressant un peu sur ma chaise et en bombant le torse, alors que je change pas ma façon de parler, je dégage déjà une autre image. Voilà, c'est prendre conscience de son image pour jouer le plus proche possible de soi. Et donc, quand on grossit les traits ou quand on va chercher ailleurs pour interpréter un personnage qui est loin de soi. Voilà. Alors je demande tant que faire se peut à ce que tout le monde soit là à toutes les séances, c'est vraiment important parce que dès qu'on travaille des scènes de groupe, s'il en manque un, c'est bancal, ça ne marche pas. Après, il y a les impondérables de la vie, je laisse mon portable, vous me prévenez, et voilà. Mais plus vous êtes là à chaque séance, et vraiment mieux c'est pour vous comme pour l'ensemble du groupe, et c'est une dynamique après qui se crée et qui fait qu'on travaille vraiment dans le plaisir. Donc moi j'essaye d'être assez carré dans ma direction, dans ce que je vais demander à chacun. Mais en même temps, je ne vais pas non plus demander l'impossible. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait au jugé et je ne vais pas demander la même chose à X, Y ou Z. Vraiment, j'adapte ma demande en fonction de ce que je sens qui peut intéresser la personne en face, quoi. Vraiment, ça c'est important. Tout le monde ne vient pas s'inscrire à un atelier de théâtre pour les mêmes raisons. Et c'est normal, et c'est ça qui est bien. Et du coup, moi j'essaye d'écouter le ressenti et les envies de chacun et de m'y adapter. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un groupe qui soit dans l'écoute les uns par rapport aux autres. Moins il y a de jugement entre vous, et mieux c'est. C'est-à-dire que le plateau et le temps de travail, le temps de répétition avant la présentation de fin d'année, c'est un temps qui est entre nous, c'est un temps qui est fermé par définition au public, et ça permet donc de faire tout et n'importe quoi sur le plateau. Et ça, c'est vachement important, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de se planter sur le plateau de théâtre, voire même, c'est la condition de notre métier. Hein. Notre métier en tant que comédien, c'est de se planter. Si on prend, un mois et demi pour répéter une pièce d'1 heure et demie, ça prouve bien qu'au début, sur 1 heure et demie, quand on fait un filage, il n'y a pas grand-chose qui est intéressant, et puis au fur et à mesure, il y a des choses intéressantes. Mais donc le début, c'est normal, on se plante. C'est la base du métier, c'est de se planter. Et de temps en temps, par miracle, il y a un truc bien, et c'est ça qu'on va essayer de garder, la pépite. Et si possible, à la fin de l'année, on n'a que des pépites.